Maintenant, ici, on demande, la dernière question, on demande de construire la courbe CDF. Ne vous avez pas peur, hein? La construction de courbes, c'est très simple. C'est des choses très simples, d'accord? Maintenant, je vais vous tout simplement montrer comment faire. La courbe, il y a des informations ici qu'on nous a données. D'accord? La première information, si on regarde, par exemple, le tableau de variation, on va regarder ici le 1,5, on a ici vu 2 barres. Cela veut dire que la fonction n'est pas définie sur 1,5, mais cela veut dire que CDF admet une asymptote qui est verticale, x égale à 1,5. C'est ça ce qu'on va tracer. D'accord? Vous avez vu verticale ici, en x égale à 1,5. Ça, c'est une asymptote verticale. Maintenant, on va venir ici pour essayer d'obtenir une nouvelle information. Maintenant, ici, en moyen infini, on a trouvé moyen infini. Mais déjà, on nous a dit que on a obtenu quoi? La droite d'équation x égale à d1 qui est égal à 2x comme étant une asymptote oblique. Hein? Cela veut dire quoi? Vous avez y qui est égal à 2x comme étant une asymptote oblique. D'accord? Cela veut dire que ici, on va essayer de regarder les coordonnées. Si x égale à 0, y égale à 0. D'accord? Si x égale à 1, y égale à 2. X égale à 1, y égale à 2. Y égale à 2. D'accord? 2 est là. Donc ici, on va regarder le point de rencontre. D'accord? Voilà les deux points. On va essayer de tracer la droite. Maintenant, vous voyez, donc c'est ça la droite. La droite, comment dire, asymptote oblique, y égale à 2x en moyen infini. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez tracer ça continu, mais c'est pas intéressant, quoi. Parce que si vous tracez ici, alors que, voilà, c'est pas intéressant, quoi. Parce que vous êtes en moyen infini. Donc, mieux vaut dresser ici la droite en moyen infini. Mais quelqu'un d'autre, si trace la droite ici, c'est pas faux, hein. Mais c'est ça ce qui est mieux. C'est-à-dire pour ne pas encombrer la figure. D'accord? Maintenant, ici, on a d'autres droites qui est y égale à combien? 1 quart de x. Y, ou bien d2, y qui est égal à 1 quart de x. Maintenant, on va essayer de tracer cette asymptote-là. Maintenant, si x égale à 0, y égale à 0. Donc, le point se trouve ici. Si x égale à combien? Si x égale à 4, y égale à 1. Donc, y égale à 1 si x égale à 4. Donc, ici, on va essayer de regarder le point de rencontre entre les deux là. D'accord? Et là. Voilà le point. Donc là, comment dire, asymptote oblique va faire comme ça. Parce que c'est en plus infini. Si quelqu'un d'autre aussi prolonge jusque là, c'est pas faux. Mais mieux vaut, comme c'est en plus infini, il faut se limiter là, tracer là, l'asymptote là. Donc traçons cette asymptote. Maintenant, vous voyez l'asymptote y égale à 1 quart, y égale à 1 quart de x en plus infini. Je vous ai dit que si quelqu'un d'autre prolongeait ici, c'était pas mal. Mais mieux vaut, c'est comme en plus infini, il faut tracer les droites en plus infini pour ne pas encombrer tout simplement les figures. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? En 0, donc le coordonnée 0 moins 1, regardez bien. X égale à 0, y égale à moins 1. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a calculé, on a déjà, on sait que, par exemple, la fonction n'est pas dérivable en 0, mais admet une dérivée à gauche et à droite. Mais les deux dérivées ne sont pas les mêmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, ici, comme adresse en 0 plus, c'est-à-dire en plus infini, on va obtenir là-bas une asymptote horizontale. Parce que la limite de f de x lorsqu'il tend 0 plus était égale à tout simplement 0. D'accord? Était égal à 0. D'accord? Donc cela veut dire que ici, on va arriver ici à moins 1. Donc 0 moins 1, cette coordonnée-là, on a une asymptote qui est, une demi-tangente qui est horizontale. Maintenant, l'autre là, on a calculé la limite. Lorsqu'il tend 0 moins, ici, on a trouvé 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette demi-tangente-là, parce que les demi-tangentes, regardez bien, sont toujours A pour coordonnée 1B. C'est toujours ça. Le B là, c'est n'est rien d'autre que quoi? La dérivée qu'on a trouvée. Alors que la dérivée égale à 1. Donc cela veut dire quoi? Pour savoir cette qui là, cela veut dire qu'on va déplacer au niveau des axes des x une unité. C'est-à-dire on va déplacer une unité au niveau des x. D'accord? C'est ça le 1 là. Mais le B c'est 1, donc c'est en moins infini, donc on doit descendre encore 1, une unité, d'accord? On descend encore au niveau des y, une unité. D'accord? Maintenant, le point là,
le point là que vous voyez, là, voilà la demi-tangente qu'on doit avoir ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Maintenant, ici, on va tracer la courbe. La courbe quitte moins infini jusqu'à le coordonnée 0, moins 1. Maintenant, le coordonnée 0, moins 1, on a deux demi-tangentes ici. D'accord? Cela veut dire que si on veut tracer la courbe, donc la courbe va faire comment? Il va quitter moins infini, comme ça. S'approche et s'éloigne petit à petit, d'accord? Petit à petit, et venir ici, donc jusque là, être tangente ici avec ce point angulaire là. Donc après, ici c'est le coordonnée 0, moins 1. D'accord? On a tracé jusqu'à 0, moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore descendu, donc en s'approchant de la, de la asymptote verticale, donc en moins infini. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la courbe était croissante jusque-là et décroissante ici, en s'approchant tout simplement petit à petit de la tangente, de la, de ce asymptote verticale, sans la toucher. Regardez bien, donc c'est ça. Donc à partir de 1 demi moins, donc c'est cette partie-là qu'on en découvre. D'accord? Maintenant, ici, on va regarder cette partie-là. Cette partie, la courbe quitte plus infini jusqu'à le coordonnée alpha f de alpha. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que f de alpha était égal à 3 huitièmes de alpha. De alpha, prenez quoi? La valeur de 0, cela veut dire que f de alpha égale à tout simplement 3 huitièmes multiplié par combien? Multiplié par 1,46. Maintenant, si vous voulez, si vous avez pris, où est la machine de calcul? Si vous calculez, vous verrez que f de alpha égale à 3 fois 1,46 divisé par 8, ça donne 0,54, 0,55 ou bien 0,5 rek. D'accord? 0,55. D'accord? Ça dépasse tout un peu. Maintenant, la alpha égale à combien? La alpha égale à 1,46. Cela veut dire que c'est à peu près à côté de, comment adresse, à côté de 0,5. 0,5 est là. Et 1,40, comment adresse, 1,45. Ici, on a 1. Donc, c'est à peu près là. C'est à peu près là la valeur de alpha. Maintenant, f de alpha, c'est au niveau des y qu'on va le chercher. Donc, c'est 0,55. 0,5 est là. D'accord? Cela veut dire que 0,55, c'est à peu près quelque chose là. D'accord? Maintenant, on va projeter, donc pour savoir le point là. D'accord? Voilà. Maintenant, la courbe, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte au niveau des coordonnées, au niveau de l'asymptote verticale, il descend de plus infini vers f de alpha. F de alpha, on l'a calculé c'est 0,55. D'accord? Maintenant, il va faire quoi? Il va faire comme ça. Regardez bien. Il va faire comme ça. S'approche, s'éloigne petit à petit, s'éloigner petit à petit, s'éloigner petit à petit jusqu'à ce point-là. C'est ça. La courbe fait comme ça. Il descend jusqu'à f de alpha. Après, il fait quoi? Il remonte encore en plus infini en s'approchant tout simplement ici, parce qu'en plus infini, on a une droite d'équation y égale à 1 quart. D'accord? Donc, cela veut dire que il va faire comme ça. Il va s'approcher petit à petit, l'asymptote oblique, sans la toucher, comme ça. Voilà. Donc, voilà la courbe CDF. D'accord?